Ça y est, c'est la fin du confinement. Le problème, c'est qu'on peut pas rouler tout de suite. Voilà, distance de sécurité, c'est pas trop simple. Voilà, on a environ 1000 bornes chacun. Il y a un gros entretien qui est prévu, comme vous pouvez le voir. On s'est fait un petit setup mécanique qui va bien. Nos pneus arrière sont usés. Moi, mon pneu arrière est crevé en plus. On veut changer quelques petits trucs. Donc là, gros setup mécanique. Moi, j'attends encore un colis avec poignée. Démonter le phare aussi. Voilà. Gros, il chante jamais. Là, il nous casse les couilles. Enfin, ouais, voilà, on attaque parce qu'on a pas mal de choses à faire. Entretenir un peu la fourche. Il m'en fout. On va humidifier les freins. Enfin bref, on va vous montrer tout ça et puis c'est parti pour petite vidéo mécanique. Sur la bécane, il y a pas mal de points à revoir. Premier gros point, c'est la fourche. Elle travaille pas sur les petits chocs. Les tubes, on voit des grosses traces noires là qu'il va falloir nettoyer. Je vais virer mon phare qui au final me sert pas tant et on a acheté des belles petites plaques qui iront bien. On va changer mon cintre parce que moi je suis un peu grand. Ça me tire un peu sur les cervicales après une ride. On va faire la planche de frein. Le pneu arrière qui est complètement mort. Moins que William toujours, mais on a reçu des petits calpiers pro qui sont plus larges, donc ça ce sera sympa aussi pour avoir un peu plus de contrôle au niveau des repose-pieds. Je me suis rendu compte que mon disque à l'arrière était totalement tordu, j'ai dû prendre une sale caillasse, je sais pas. Alors moi, au niveau de mon Surrun, ce qu'il y a à faire, on va changer nos plaques de fourche. Je vais remettre encore un petit coup d'huile sur mes joints de fourche. Je l'ai déjà fait une fois, ça travaille mieux, mais je pense qu'il faut bien les réhumidifier parce qu'ils étaient vraiment secs. Pareil, changement des cale-pieds pour les cale-pieds pro comme Jonathan. Pneu arrière, le mien a vraiment pris tarif. Chambre à air parce que je suis à plat. Peut-être détordre ma couronne parce qu'elle est un peu tordue. Pareil, purge de frein. Moi j'ai la chaîne aussi à changer qui est totalement rincée. Bon, moi j'ai viré mon phare, j'ai viré le reste de mes connecteurs e-brakes dans le petit trou là en dessous du frein qui traînait débranché sous mon phare. William a installé, on a un assistant mécano qui vérifie que nos bombes sont aux normes. Ouais, voilà, je monte mon Surrun en café racer. Ouais, là on voit bien la diff entre les deux cale-pieds, hein. Celui-là est bien plus large avec des picots bien plus vénères. Oh putain. Oh, les roulements de la roue. Bon, c'est notre jour de chance. Il y a le livreur qui vient d'appeler. Le voilà qui arrive. J'ai reçu le colis qui nous manquait. Normalement, il y a la chambre à air, switch off-road, rayon, les belles poignées. Elles sont stylées, hein. Ouais, je crois qu'ils sont par deux. Le kit de purge, bon déjà utilisé, mais on a eu un petit arrangement avec EOS parce qu'il avait plus de stock et du coup, on file le sien. La chambre à air avec des couilles en cactus. Attends, on est d'accord, c'est quand même chelou ça. Oui. The Beautiful Switch Off-Road. Ah, c'est quand même stylé, hein. Lui est quand même beaucoup plus fin. En fait, il y a juste pas les clignots. Putain, c'est aussi gros juste pour des clignots. Plus sobre. J'ai remplacé mon rayon, enfin je suis en train. Alors j'ai de la chance parce que le rayon a pété au niveau du coude et pas de la tête de rayon. De toute façon avec la chambre à air, lui il reste là. Par contre pour le rayon, j'ai dû le tordre, c'est pour ça on voit qu'il fait un peu peut-être... Oui, on voit. Pour pouvoir le passer parce que quand en fait les rayons ils sont mis d'usine au début quand il n'y a pas le cerclage, donc du coup c'est bien, mais après on est obligé de les tordre. Alors, en vélo ils sont assez flex, mais là ils sont plutôt difficiles. Et là j'ai plus qu'à le mettre dans ma tête de rayon. Je vais le retordre encore. Voilà. Et après il n'y a plus qu'à le remettre en tension avec la petite clé à rayon qui va bien. Pour moi, la petite plaque est posée. Et ça commence à avoir sacrée gueule. Oh. Bon, on a réussi à changer le pneu, à le remonter. Jonathan tout seul avait galéré, mais à deux ça se fait. On chope tous les freins. Et là on regonfle le pneu et puis après on va faire celui de jour. Ah, c'est beau. Ok, bon, on n'a pas tout filmé parce que là on était assez pressé avec Jonathan, on a purgé nos freins. Là je m'occupe de sa fourche. En fait nos fourches ont vachement perdu en sensibilité. Comme on peut voir il y a des grosses traces noires. Dans le monde du vélo je connais un bon mécano. Il m'a dit en fait ces traces c'est parce que les joints sont asséchés. Du coup il m'a dit tu prends de l'huile pour chaîne, lubrifiante assez fluide. Donc là on voit qu'elle est quand même vachement liquide. Déjà nettoyer les plongeurs avec ça
pour enlever donc les traces noires. Donc là Jonathan, belle trace noire. Et après en fait il faut écarter un peu les joints là. Donc soit le faire avec un riselant vachement rigide, après les joints là sont très rigides, soit un couteau assez fin, mais il faut vraiment y aller doucement pour pas rayer les plongeurs. Et en fait faut mettre de l'huile pour réhumidifier les joints et vraiment en mettre, faire travailler, en mettre, faire travailler. En fait elle est pas sensible parce que y a beaucoup de friction, du coup elle arrive pas à travailler et là ça va vraiment réhumidifier. Moi je l'ai fait sur ma fourche et c'est le jour et la nuit. Super. Je vous fais une petite mise à jour. En gros la dernière fois on a fini la session mécanique. Bon ça a pris plus de temps qu'on le pensait pour tout ce qu'il y avait à faire. Donc voilà on n'a pas tout filmé en détail. Si jamais il y a des tutos qui vous intéressent, dites-nous. Par exemple le tuto purge, je pense qu'on pourra en faire un, ça doit vous intéresser. Mais s'il y a autre chose qui vous intéresse comme tuto, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Et le truc c'est que moi je suis allé faire une petite balade après mécanique. Ma courroie elle a pété. Sachant que donc on pense que c'est lié au fait que j'avais perdu ma protection de courroie. Enfin, on vous montrera, la courroie est hyper clean et j'ai jamais eu de soucis. Et là j'ai fait 2 sorties sans la protection de courroie et là la courroie a pété. Et elle a pété vachement sec, on voit que c'est pas de l'usure dans le temps. Donc voilà, pour la fin de la vidéo mécanique on va changer la courroie et après on ira rouler. Voilà, donc ça c'était une vidéo un peu globale de tout ce qu'on a fait pour cet entretien des 1000 km. Et donc là pour terminer, on est en train de changer la courroie, mais cette vidéo est suffisamment longue comme ça, donc ce qu'on va faire c'est que d'ici quelques jours on vous sortira une autre vidéo dédiée au changement de la courroie, parce qu'on a encore pas mal de choses à dire, et il y a eu pas mal d'informations déjà là maintenant, donc on va en rester là. Je vais vous laisser quelques images de nos dernières modifs qui ont eu lieu bien un mois après les images que vous venez de voir. Mes poignées qui vont sur mon nouveau cintre. On a changé la commande de gaz qui est maintenant électronique et pas un câble physiquement, je veux dire. D'ailleurs William n'a pas encore installé la sienne, donc on fera sûrement une vidéo comparative entre l'ancien modèle de poignée et celui-ci. Finalement on a changé pour des cale-pieds pro un peu plus costauds qui sont vraiment taillés dans la masse et pas moulés. Ceux-là sont quand même bien plus quali et on est encore en attente de nos sabots moteurs renforcés, parce que ceux-là ont pris un peu cher et ils sont assez fins mine de rien, donc là on commence à vraiment envoyer dans du technique, donc on va passer sur des sabots moteurs renforcés. D'ailleurs je profite de cette vidéo de type bricole pour vous annoncer qu'avec le code JoeandWill, lorsque vous achetez votre Suron chez EOS France, vous bénéficiez d'une remise de 10% sur toutes les pièces de tout le catalogue et aussi sur la préparation et les upgrades. Donc si vous voulez cash, mettre une grosse fourche, un gros amorto, passer sur le kit homologué off-road, ou que vous voulez faire du préventif avec des plaquettes en rab ou d'autres consommables du genre, si vous passez le cap bientôt, profitez-en, c'est vraiment le bon bail.